Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Caroline Sophie Création. Alors aujourd'hui, je vous présente une étole de mariage. Je la vois pour un mariage, mais pas uniquement pour la mariée, même pour les invités. Voyez, une étole superbe et le point est excessivement facile avec un très joli bord en pointe, en crochet, voilà. Donc cette étole vraiment est, je vais vous montrer exactement le point et le bord. Elle est très véloce dans le sens que on la monte rapidement, voilà. Agréable à souhait. Elle a été faite avec un fil que je vais vous présenter, mais vous la faites aussi avec un fil coton. Il n'y a aucun problème. D'une élégance rare, vraiment, j'adore. Et vraiment, vous pouvez la mettre dans de nombreuses occasions. Je la présente en blanc, mais bien évidemment, des couleurs comme vous voulez. Des roses pâles, des beiges, bien sûr, des bleus clairs, des verts très clairs. En fait, ce modèle va vraiment avec toutes les occasions. Donc, je vous laisse tout de suite au pas à pas. Cette étole mesure environ 170 cm de longueur pour une largeur de 50 cm. Je vous l'explique dans la vidéo, c'est à vous de décider exactement la longueur désirée puisque vous pouvez la faire encore plus grande. Bien évidemment, si elle doit envelopper les épaules, le minimum est bien sûr 1,50 m au niveau de la longueur. Le point est très facile et donc vous avancerez, comme je vous l'ai dit, très rapidement. Voici le point en détail. Alors là maintenant, je vous attends pour le pas à pas. Pour ce projet, j'ai utilisé ce fil que j'utilise régulièrement sur ma chaîne, Alizé Diva. Alors c'est un fil particulier parce qu'il ressemble à de la soie. C'est une microfibre acrylique qui se crochette entre 2,5 et 3,5 et j'ai utilisé un crochet 3,5. J'ai utilisé environ 350 grammes, un peu moins, de fil. Ce sont des pelotes de 100 grammes, donc 3 pelotes et vraiment très peu de la quatrième. Donc voilà, la quatrième, elle est encore un peu intacte. C'est extrêmement doux. C'est un fil vraiment que j'adore. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et je vous mettrai aussi un lien avec un fil coton qui se rapproche du fil Diva, que vous trouverez sur la boutique Aline Crochet. Donc je vous mets tous les liens en barre d'infos. Sur la boutique, vraiment une boutique très intéressante de Aline Crochet. Et vous pouvez trouver aussi un fil coton qui ressemble, si vous ne trouvez pas l'Alizé Diva, qui ressemble au fil que j'ai utilisé. Voilà, des ciseaux bien sûr, une aiguille à laine, mais ça c'est on va dire le matériel de base de la crocheteuse. Je vous laisse tout de suite au pas à pas, vous allez vous régaler. Pour commencer ce projet, vous allez faire une maille chaînette libre, c'est-à-dire sans compter les mailles. Vous allez compter plutôt la largeur qu'il vous convient de faire pour cette étole. Et ensuite, nous ajusterons donc à la fin de la maille chaînette les mailles qui sont en trop. Alors, la maille chaînette libre, c'est-à-dire que vous faites votre première maille chaînette et vous ne serrez pas. Vous laissez comme ceci. Et ensuite, vous faites les mailles chaînettes afin d'obtenir la largeur qu'il vous convient. Alors pour ma part, j'ai fait une largeur à peu près de 50 cm. Voilà, 50 cm. Donc je fais mes mailles sans compter, sans contrainte. Et on se retrouve à la fin. Vous verrez ensuite comment nous ajusterons le point vers la fin. À tout de suite. Alors, vous avez terminé, donc je fais un échantillon, vous avez terminé donc la longueur désirée. Maintenant, vous allez faire une chose, vous allez faire 7 mailles en l'air supplémentaires. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, vous allez faire 7 mailles en l'air supplémentaires. Ensuite, vous allez faire une maille serrée dans la 11e maille.
chaînettes. Donc vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et vous faites une maille serrée. Voilà. Donc vous avez une boucle comme ça. Ensuite, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ici, dans la troisième maille chaînette, vous comptez et vous faites une bride. Comme ceci. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Vous sautez 2 mailles, donc dans la troisième, vous comptez 1, 2, 3. Dans la troisième, une maille serrée. Et vous allez répéter cette séquence. Donc, vous alternez avec une bride, alors une maille serrée, une bride, une maille serrée. Donc là, une bride, 1, 2, 3. Vous comptez 1, 2, 3. Dans la troisième maille, une bride. Et donc, vous alternez comme ceci, bride entourée de mailles serrées. Vous devez terminer ici par une bride. Donc, moi, je vais continuer et je vais vous expliquer comment terminer ce premier rang. À tout de suite. Alors voilà, donc j'ai terminé. Donc là, je me retrouve ici. Et effectivement, là, je pourrais terminer, mais je termine avec une maille serrée au lieu d'une bride. Il est important de terminer avec une bride. Donc, comme j'avais pris aussi un petit peu, on va dire, de champ avec mes 7 mailles en l'air supplémentaires du début, je vais faire comme ceci. Je prends la fin de ma maille, enfin, le début, c'est-à-dire le début quand j'ai commencé ici, et vous voyez, je retire les mailles en trop, comme ceci. Et là, j'arrive et je serre et je cacherai donc le fil comme ceci et j'ai mon premier rang sans contrainte, sans avoir compté, sans faire d'erreur. Et voilà. Maintenant, nous tournons notre travail. Nous montons avec 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. Tout de suite ici, là, dans l'espace, une bride. Comme ceci. Ensuite, 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. Vous sautez la maille serrée et vous vous retrouvez avec la bride. Alors, vous allez faire, dans la maille juste avant la bride, vous faites une bride. Ici, vous avez la bride, vous en faites une. Et sur le côté, une bride. Alors, vous avez deux possibilités. Ou vous piquez dans le point directement, ou vous faites à côté. Donc, je vais repartir. Donc, 1, 2, 3. Vous sautez tout ça. Et là, je ne vais pas piquer dans une maille, je vais faire la bride juste à côté. Comme ceci. La bride ici, par contre, là, je la pique. Et la bride ici, à côté, je la fais dans le trou, dans l'espace. Ça va plus vite. Parce que si vous cherchez les points comme ceci, vous cherchez à piquer et là, vous voyez, c'est un petit peu dur. Donc, on perd un peu de temps. Donc, en fait, vous pouvez faire largement les brides dans l'espace et elles se colleront. De toute façon, automatiquement, elles vont se coller. Donc, vous terminez la séquence. Donc, on va la terminer ensemble. Ça, c'est le rang rapide. Le rang rapide, voyez, comme ceci. 1, 2, 3. Alors, attendez. Alors, vous répétez la séquence. Toujours pareil. 3 mailles en l'air et les 3 brides. Comme ceci. Alors, pour la fin du rang, vous allez faire comme ceci. Donc, vous faites vos 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans la quatrième maille, en partant d'ici, du début là,
Dans la 4e maille, vous faites une bride ici et à côté, dans le trou, une autre bride. Nous avons commencé ici avec 2 brides et nous terminons avec 2 brides. Ensuite, ici, vous allez faire 7 mailles en l'air. Donc là, nous avons les rangs à répéter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mailles en l'air. Ici, dans l'espace, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air de séparation. Vous faites une bride sur la bride du centre. Et nous alternons toujours bride et maille serrée. 1, 2, 3. Vous savez que maintenant, en maille de séparation, nous avons 3 mailles en l'air. Ici, dans l'espace, une maille serrée. 1, 2, 3. Une bride sur la bride, ici, au centre. 1, 2, 3. Ici, une maille serrée. Donc, nous répétons le premier rang, comme ceci. On se retrouve à la fin et vous allez comprendre qu'il faut répéter les 2 rangs. À tout de suite. Donc, pour la fin de ce rang, vous vous retrouvez comme ça. Vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air. Et ici, vous allez faire une bride, comme ceci. Voyez, dans la maille chaînette, vous faites une bride de bord. Et maintenant, vous allez répéter donc le rang avec les 3 brides. Donc, vous tournez votre travail, vous faites 1, 2, 3, une première bride. Ici, tout de suite dans l'espace, vous en faites une deuxième. Et nous avons donc nos 2 brides de bord. 1, 2, 3 mailles en l'air de séparation. Vous sautez complètement la maille serrée et vous allez faire vos 3 brides avec une bride à droite, une bride au centre et une bride à gauche. 1, 2, 3, vous sautez et vous recommencez. Une bride à droite, une bride au centre et une bride à gauche. Donc là, vous avez parfaitement compris que vous devez répéter ces rangs alternés. Donc vous avez les rangs des 3 brides et les rangs alternés, maille serrée, bride, maille serrée, bride. En fait, vous avez les 2 rangs uniquement à répéter sur tout le long. Donc, vous faites la longueur que vous désirez, 1,50 m, 1,60 m. Bien sûr, il faut bien que cela enveloppe les épaules. Et vous allez terminer par le premier rang, c'est-à-dire le rang, pas le rang des brides, mais le rang des mailles serrées avec la bride toute seule. Vous terminez par ce rang-ci. Je vous retrouve tout de suite pour le bord. Ça monte vite, c'est très simple, pas de difficulté. Et le point est vraiment superbe. Donc, à tout de suite pour le bord, qui sera un petit peu plus long à faire que ce point, bien évidemment. Un beau bord. Mais le point là, vous allez vraiment le monter très, très rapidement. Je vous ai fait l'échantillon. Et une fois que vous en avez beaucoup, c'est-à-dire que vous allez commencer à avoir une belle longueur, vous allez voir le point est super. À tout de suite. Alors, vous terminez donc avec ce premier rang, comme je vous l'ai dit. Une fois que vous avez votre longueur désirée, vous terminez comme ceci et nous affrontons donc le bord. Le premier rang, ce sont des mailles serrées un petit peu pour, on va dire, redresser le tout. Donc, vous faites ici une maille en l'air tout de suite. Et puis, à l'intérieur, vous faites 2 mailles serrées ici, à l'intérieur. Et là, vous voyez, dans la maille serrée, vous faites une maille serrée. Donc, dans chaque espace, vous en faites uniquement 2. Et ici, là, vous avez la bride et vous faites une maille serrée. Ne remplissez pas trop les espaces parce que sinon, voyez, cela gondole. Si vous en faites ici, par exemple, 3, ça fait trop. Alors, vous remplissez ce bord en maille serrée, comme ceci. Que ça soit droit, parce que, vous voyez, si nous faisons ici 3 mailles serrées,
ça va faire des vagues. On se retrouve donc là pour affronter vraiment le bord en pointe. Alors, ce premier rang de mailles serrées a été fait et là, nous allons commencer proprement dit ce bord en pointe. Alors, le bord va être composé, le premier rang, de 4 arceaux petits et un grand. 4, un grand. Alors, je vais tout de suite vous montrer parce que j'ai fait le bord de l'autre côté. Je veux être assez claire. Voilà comment ça va se présenter. Donc ici, vous avez le rang de mailles serrées. Donc, nous commençons par 1, 2, 3, 4. Et ensuite, un arceau grand. 1, 2, 3, 4. Un grand arceau. 1, 2, 3, 4. Un grand arceau, etc. L'important est de terminer avec les 4 petits. 1, 2, 3, 4. Comme ceci. Parce que, évidemment, vous n'avez pas la même largeur que moi, certainement, parce que vous avez fait à vos dimensions. C'est un projet très, on va dire, modulable, très variable, mais ce modèle est adaptable et même ce bord, vous pouvez le faire vous aussi. Alors, vous allez faire donc ces 4 petits arceaux, le grand, les 4 petits. Et vous pouvez équilibrer. Donc là, je vais vous expliquer tout de suite comment ça va se faire. C'est vraiment très, très simple. Alors, je reprends mon bord ici. Alors, quelques mailles serrées ont sauté, bien sûr, parce qu'il faut que je tourne. Et donc, ça a un petit peu sauté. Voilà, donc je suis arrivée à la fin. Donc là, je vais vous montrer. Les arceaux sont faits de 4 mailles en l'air. Donc là, on y va. 4 mailles en l'air. Donc là, j'en fais 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Je saute 2 mailles et je vais dans la troisième et j'ai mon premier arceau. 1, 2, 3, 4. Donc là, 4. 1, 2. Et je vais dans la troisième maille serrée. Voilà. 1, 2, 3, 4. 1, 2, troisième maille serrée. Je fais une maille serrée. Vous voyez, les arceaux, ici, ce sont des mailles serrées. 1, 2, 3, 4. 1, 2, dans la troisième maille serrée, je fais une maille serrée. Donc là, j'ai commencé par les 4. Je termine par les 4. Ici, je dois faire le grand arceau, donc 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et là, je compte 1, 2, 3, 4 et 5. Dans la cinquième, je fais la maille serrée. Dans la cinquième, je fais la maille serrée et je recommence les 4 arceaux. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et je fais ma maille serrée. Et là, je recommence les petits. Donc, 4 petits, 1 grand. Quand vous allez arriver à la fin, tout dépend de la largeur. Peut-être que vous êtes ici, peut-être vous êtes ici, vous avez fait le grand arceau. Et là, évidemment, vous n'avez pas assez de mailles pour faire les 4 petits. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous équilibrez. Donc, vous défaites votre ouvrage, vous vous arrêtez à peu près ici, à la moitié, même pas, au tiers. Et là, au lieu, si vous voulez, de sauter, de faire 1, 2, et dans la troisième, je fais le petit arceau, vous faites dans la quatrième. Et puis le grand arceau, vous le faites dans la sixième maille. Et comme ça, vous allez équilibrer pour arriver et tomber pile ici à faire 1, 2, 3, 4 petits arceaux. Ce que vous faites ici, bien sûr, vous devrez le refaire de l'autre côté. Donc, si vous avez, dans mon cas, j'ai 7 pointes, je devrais avoir 7 pointes. 7 pointes, ça veut dire 7 grands arceaux. Voilà. Alors, vous équilibrez votre histoire. Voyez? Donc là, je sais que vers la fin, ce qui m'est arrivé de l'autre côté, je suis arrivée ici et j'avais... Je vais vous montrer. Je suis arrivée ici et j'avais un grand arceau à faire. Et là, je me suis dit, aïe, 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 je ne peux pas faire mes 4 petits.
Donc j'ai défait et j'ai équilibré. J'ai rajouté ou j'ai retiré. Et je suis tombée et je suis arrivée ici, impeccable à la fin. Donc voilà comment vous devez, voyez, équilibrer. Ça ne se voit pas dans les pointes. Je vais vous montrer maintenant les pointes. On ne voit pas au premier rang que vous avez rajouté, retiré. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà les pointes. Voilà, on ne voit absolument pas ici que j'ai sauté une maille en plus ou que j'ai retiré une maille. Voilà. L'important, comme je vous l'ai dit, c'est de tomber ici avec 4 arceaux petits, commencer ici avec les 4 arceaux petits, et là, j'aurai donc mes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grands arceaux. Voilà. Donc, je vous laisse terminer ce rang et on va ensuite, il n'y aura plus de problème dans l'équilibrage puisque nous avons le nombre qu'il faut. Donc, vous pouvez avoir plus d'arceaux ou moins d'arceaux, tout dépend de la largeur de votre étole. Et là, je vais vous expliquer donc le rang, les rangs qui suivent pour avoir ces très 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 jolies pointes. À tout de suite. Alors, j'ai terminé donc ce rang et effectivement, j'ai dû ajuster le tir, c'est-à-dire espacer un petit peu ici ou retirer pour avoir mon compte. Le compte est bon, j'ai terminé avec 4 petits arceaux. Et j'ai le même nombre de pointes, c'est-à-dire le même nombre de grands arceaux d'un côté comme de l'autre. Alors, pour le rang suivant, vous allez faire, nous devons nous déporter ici au milieu du premier arceau. Donc, vous allez faire une maille coulée et ici, au centre, vous faites une maille serrée, comme ceci. Et là, nous sommes, vous voyez, bien au centre. Ensuite, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Ici, à l'intérieur, au centre, une maille serrée. Et là, nous faisons un petit arceau. 1, 2, 3, 4. Dans l'arceau suivant, au centre, à l'intérieur, une maille serrée. 1, 2, 3, 4. Et dans l'arceau qui vient, une maille serrée. Donc là, nous en avions 4, nous en avons maintenant 3. 3 petits. Nous arrivons ici au grand arceau. Directement, sans maille de séparation, à l'intérieur, vous faites 5 brides. 1, 2, 4 et 5. 5 brides. 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, donc 5 brides, 3 mailles en l'air. Et vous répétez à l'intérieur 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Et voilà ce que vous devez faire dans les grands arceaux. Ici, nous arrivons dans le premier, directement sans maille en l'air, une maille serrée. Comme nous avions fait ici, nous étions passés en direct. Et nous recommençons. Des petits arceaux, 1, 2, 3, 4. Et là au centre, une maille serrée. 1, 2, 3, 4. Ici, une maille serrée. 1, 2, 3, 4. Ici, dans le petit, une maille serrée. Et là, comme vous pouvez le constater, nous arrivons dans le grand. Et donc, dans le grand, nous répétons la séquence directement, sans passer par de mailles de séparation. À l'intérieur direct, je fais 5 brides. 3, 4, 5, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, 5 brides à l'intérieur. 1, 2, 3,
4 et 5. Et donc là, je vais répéter ce que je viens de faire ici, c'est-à-dire, vous voyez, directement je passe ici, je fais ma maille serrée à l'intérieur, et je répète, et je vais faire 3 petits arceaux de 4 mailles en l'air chacun, avec la maille serrée à l'intérieur des arceaux. Vous répétez cette séquence, on se retrouve donc pour le rang suivant, et là vous avez les pointes qui commencent à se former dans les grands arceaux. Donc, vous répétez exactement la séquence, c'est très rapide et très simple. À tout de suite pour le rang suivant. Alors, donc vous terminez ce rang et vous terminez avec une maille serrée ici dans le centre de l'arceau de bord. Nous continuons donc cette pointe, le rang suivant, toujours pareil, hein, vous faites une maille coulée et à l'intérieur du point central, vous faites une maille serrée. Nous faisons 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et nous faisons un petit arceau. Donc vous le savez maintenant, nous piquons une maille serrée à l'intérieur. Nous recommençons. 1, 2, 3 et 4. Ici. Et nous faisons. Là, nous arrivons ici. Donc 2 mailles en l'air. Vous faites 2 mailles en l'air et vous allez faire une bride au centre du groupe, entre les deux brides. Donc vous calculez 1, 2 et à l'intérieur, entre les deux, vous voyez, entre les deux, vous faites une bride. Comme ceci. 2 mailles en l'air. 1, 2. Vous passez tout ça à l'intérieur, ici. Vous faites 4 brides, 3 mailles en l'air, 4 brides. Donc 1, 2, 3, 4 brides. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et toujours à l'intérieur, 4 brides. Donc la pointe, elle s'est un petit peu réduite au nombre de brides puisque nous n'en faisons que 4 à l'intérieur maintenant. Et je recommence. 2 mailles en l'air. Et là, je compte 1, 2, 3. Entre la troisième et la quatrième, ici, à l'intérieur, entre les deux, je fais ma bride. Comme ceci. 2 mailles en l'air de séparation et je vais directement faire ici ma maille serrée dans l'arceau. Et là, je vais recommencer la séquence que je viens de faire. Donc 1, 2, 3, 4. Ici l'arceau. 1, 2, 3, 4. J'en ai encore un. Et je le fais. Ici, 2 mailles. 1, 2. 2 mailles en l'air. Et là, première bride. Attention, ce n'est pas celle-ci, c'est celle-ci. 1, 2. Ici, entre la deuxième et la troisième. Ici, entre les deux, je fais une bride. 2 mailles en l'air. Et je recommence 4 brides, 3 mailles en l'air, 4 brides. Donc, vous avez compris la séquence à répéter. Vous voyez, je réduis déjà, j'ai que 2 arceaux ici. Attention, ce n'est pas un arceau, 2 arceaux ici. Et voilà. Donc, vous allez continuer la séquence comme je viens de vous l'expliquer et on se retrouve pour le rang d'après. À tout de suite. Alors voilà, donc vous terminez ce rang toujours au centre, toujours au centre du dernier arceau. Nous continuons. Donc nous recommençons toujours une maille coulée et à l'intérieur de l'arceau au centre une maille serrée. Ensuite 1, 2, 3 et 4. Une maille serrée ici dans l'arceau. Voilà. Maintenant, vous faites 2 mailles en l'air. Ici, vous avez la bride. Attention, pas celle-ci, celle-ci. Donc, vous faites une bride sur la bride, 2 mailles en l'air. Et vous faites une bride sur la première des 4, ici.
2 mailles en l'air. Au centre de la pointe, 4 brides, 3 mailles en l'air, 4 brides. Alors, nous avons nos 4 brides. 1, 2, 3 et 4 brides à l'intérieur. 2, 3 et 4. Alors là, nous redescendons et nous faisons ce que nous avons fait ici au départ. Alors, 2 mailles en l'air. Vous faites ici une bride sur la 4e ici, celle de pointe, une bride. Donc vous laissez l'espace, vous voyez, symétrique. 2 mailles en l'air, une bride ici, sur la bride qui séparait, vous voyez, au milieu, une bride. 2 mailles en l'air, et là nous sommes, alors attention, pas ici, hein, ce n'est pas un arceau. L'arceau se trouve ici. Une maille serrée, 1, 2, 3, 4, une maille serrée dans l'arceau. Et donc, nous recommençons cette séquence. Alors, on va répéter ensemble. Donc là, j'ai fait l'arceau. Je me retrouve ici. Ici, attention, ce n'est pas un arceau. C'est une case. Alors, 1, 2, 2 mailles en l'air. Une bride ici, sur la bride précédente. 1, 2, une bride ici dans la première. 1, 2 mailles en l'air de séparation et là, la pointe, 4 brides, 3 mailles en l'air, 4 brides. Donc, 4 brides, 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3, 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Donc, j'ai accéléré pour le groupe des brides. Voilà, vous voyez. Et donc là, je reprends 2 mailles en l'air de séparation. Une bride ici. Vous voyez le groupe des 4 dans la dernière, une bride. 2 mailles en l'air de séparation. Une bride là où il y avait la bride, là. 2 mailles en l'air. Et je vais faire ma maille serrée. Attention, ce n'est pas l'arceau. L'arceau se trouve ici. Et voilà. Alors, vous répétez cette séquence et on se retrouve pour le dernier rang de nos pointes. Alors, terminé ce rang, nous affrontons le dernier rang. Alors, vous tournez, donc là, comme d'habitude, vous faites votre maille coulée et ensuite la maille serrée ici. Maintenant, vous allez faire, il n'y a plus d'arceau, c'est le dernier, vous voyez, c'est le dernier arceau. Alors, vous faites 2 mailles en l'air de séparation. Ici, vous avez une bride. Attention, ici, c'est la maille serrée. Non, vous avez la bride ici, une bride sur la bride. 2 mailles en l'air. Une bride ici, une bride sur la bride. 2 mailles en l'air. Une bride sur la première du groupe des 4, comme le rang précédent. Donc là, vous voyez, nous sommes en case oblique. 2 mailles en l'air. Au centre, toujours pareil. 4 brides. 1, 2, 3, 4. 3 mailles en l'air, 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Et là, nous descendons, donc je vais vous montrer. 2 mailles en l'air de séparation. Ici, vous faites une bride sur la dernière du groupe des 4, une bride. 2 mailles en l'air de séparation. Vous avez ici la bride
et vous faites une bride dessus. 2 mailles en l'air de séparation. Ici, vous avez la bride et vous faites une bride dessus. 2 mailles en l'air de séparation, c'est le dernier arceau. Vous voyez, ici, c'est le dernier. Attention, ce n'est pas celui-ci, il est là. Vous faites une maille serrée. Il n'y a plus d'arceau à faire, il n'y a que des brides espacées. Alors, vous faites une maille serrée ici, 2 mailles en l'air de séparation et vous reprenez. Ici, vous avez la bride, vous faites une bride. 2 mailles en l'air de séparation, la bride, vous faites la bride. 2 mailles en l'air de séparation, ici, la première du groupe des 4, une bride. 2 mailles en l'air de séparation, et là, vous reprenez vos 4 brides, 3 mailles en l'air, 4 brides. Voilà. Et donc là, nous avons conclu. Tous les arceaux ont été, voyez, terminés en oblique. Et là, nous avons des cases avec les brides. Et ça, c'est le dernier rang de pointe. Donc, vous terminez et donc vous avez terminé cette pointe et ce bord de notre étole. On se retrouve tout de suite. Et voilà, donc le bord a été terminé. Vous voyez, vraiment un point très joli, très facile à faire. Une souplesse très rare, vraiment dans l'étole, très souple. Le fil se prête tout à fait. Alors, je vous donne un conseil, hein, ne prenez pas un coton trop épais parce que vous perdrez en souplesse et en tenue. Pour ce genre de travail, on va dire raffiné, un fil fin, c'est toujours plus joli que quelque chose de plus grossier. Voilà. Alors, j'espère que ce projet vraiment vous a plu. Je remercie toujours mes abonnés. Abonnez-vous, n'hésitez pas si vous venez de voir ma chaîne pour la première fois. Et puis moi, je vous dis donc à bientôt pour un prochain tuto.